Avez-vous déjà pensé que vos pensées, vos perceptions subjectives et vos expériences personnelles pourraient contribuer à une conscience collective plus large? C'est un concept fascinant exploré par le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre, qui soutient que nos pensées individuelles, bien que semblant isolées, jouent en fait un rôle dans la construction de nos réalités sociétales. Plongeons dans le monde fascinant de la conscience collective et découvrons comment nos pensées contribuent à sa formation. Plongeons dans le concept fascinant de conscience collective. Il s'agit d'une idée qui a captivé les philosophes, les sociologues et les psychologues pendant des siècles. La notion que, au-delà de nos pensées et expériences individuelles, il existe un domaine partagé de conscience, qui nous relie tous. Jean-Paul Sartre, le célèbre philosophe existentialiste, s'est penché sur cette idée avec son concept de être pour autrui. Sartre soutenait que nos identités ne sont pas formées isolément, mais sont façonnées par nos interactions avec les autres, par la façon dont ils nous perçoivent. En d'autres termes, notre sentiment de soi est inextricablement lié à la reconnaissance des autres. Vous vous promenez dans la rue et vous croisez un inconnu. Vos regards se croisent pendant une fraction de seconde. Ce bref moment de reconnaissance mutuelle, aussi fugace soit-il, est un exemple de être pour autrui en action. Vous reconnaissez l'autre personne comme un autre être conscient, et elle vous reconnaît en retour. Cette reconnaissance intersubjective, cette conscience mutuelle, est une pierre angulaire de la conscience collective. Imaginez maintenant ceci. Vous entrez dans une salle de concert bondée. Des milliers de personnes sont réunies, toutes attirées par la même performance. Vous ressentez un sentiment palpable d'énergie collective, une conscience partagée qui transcende l'individualité. Le rire, les applaudissements, l'émotion collective de la foule témoignent tous de la puissance de la conscience collective. Mais il ne s'agit pas seulement d'interactions en face à face. Pensez à la façon dont les idées, les tendances et les valeurs se propagent dans la société. Les mèmes, les mouvements viraux et même les nouvelles elles-mêmes sont des manifestations de la conscience collective, façonnant nos perceptions et nos croyances d'une manière profonde. Sartre soutenait que cette conscience collective n'est pas une entité séparée de nous-mêmes, mais plutôt un produit de nos interactions, de nos perceptions partagées et de nos engagements mutuels les uns envers les autres. C'est un phénomène dynamique, en constante évolution, façonné par nos pensées, nos actions et nos choix collectifs. Alors, nous sommes confrontés à une question cruciale. Si notre sentiment de soi est façonné par les autres, et si nous contribuons tous à cette conscience collective, quelle est alors notre responsabilité individuelle? Comment nos choix, nos actions et nos interactions façonnent-ils le tissu de notre réalité partagée? Ce sont des questions que nous explorerons plus en détail au fur et à mesure que nous nous plongerons plus profondément dans l'interaction entre l'individu et le collectif. Nous avons établi que la conscience collective est cette tapisserie complexe tissée à partir de nos expériences et perceptions partagées. Mais comment nos pensées individuelles, ces mondes intérieurs apparemment isolés, contribuent-elles à ce phénomène plus large? Eh bien, considérez ceci. Chaque pensée que nous avons, chaque idée que nous formulons, a le potentiel de se manifester dans le monde extérieur. Nos pensées influencent nos actions, nos paroles, nos créations, et ces expressions de nos pensées, aussi petites soient-elles, peuvent onduler vers l'extérieur et avoir un impact sur les autres. Imaginez un écrivain travaillant sur un roman. Au début, l'histoire n'existe que dans le domaine de sa pensée. Un paysage imaginaire construit dans son esprit.
Mais à mesure qu'il couche des mots sur le papier, ses pensées prennent une forme tangible. Le roman est publié, lu par des milliers de personnes, et son message commence à résonner dans la conscience collective. L'œuvre peut inspirer, provoquer, ou même changer la façon dont les gens voient le monde. Tout cela découle de l'espace intime des pensées d'un individu. Ce n'est pas limité aux artistes ou aux écrivains. Considérez le scientifique qui fait une percée après des années de recherche, l'entrepreneur qui lance une entreprise qui crée des milliers d'emplois, ou l'activiste qui se bat pour le changement social et incite les autres à se joindre à sa cause. Dans chaque cas, les pensées d'un individu peuvent catalyser une transformation dans le monde qui nous entoure. Nos pensées n'existent pas en vase clos. Nous les partageons à travers des conversations, à travers l'art, à travers nos actions. Et ces pensées partagées peuvent avoir un effet domino. Une idée peut en inspirer une autre, qui peut à son tour conduire à une nouvelle innovation, un nouveau mouvement social ou un changement de perspective sociale. Le numérique, bien sûr, a amplifié cet effet de façon exponentielle. Les médias sociaux nous permettent de partager nos pensées avec un public mondial en un instant. Un seul tweet, une publication sur Facebook, une vidéo YouTube peuvent atteindre des millions de personnes, façonnant le discours public et influençant la conscience collective d'une manière jamais imaginée auparavant. Mais il est essentiel de se rappeler que cette influence a une double tranchant. Tout comme nos pensées positives peuvent avoir un impact constructif, nos pensées négatives, nos préjugés et nos idées fausses peuvent également se propager et contribuer à la négativité et à la division au sein de la conscience collective. Ainsi, nous revenons à la question de la responsabilité personnelle. Si nos pensées ont le pouvoir d'influencer le collectif, alors nous avons la responsabilité d'examiner attentivement ces pensées, de remettre en question nos hypothèses et de nous efforcer de contribuer positivement à la tapisserie de notre réalité partagée. Dans les précédents, nous avons exploré comment nos pensées individuelles, apparemment isolées, peuvent s'étendre vers l'extérieur et influencer la conscience collective. Maintenant, approfondissons un aspect particulier de cette influence, l'effet de résonance. Imaginez laisser tomber un caillou dans un étang calme. Vous voyez les ondulations se propager vers l'extérieur, s'étendant de plus en plus loin du point d'impact initial. Nos pensées peuvent avoir un effet similaire sur la conscience collective. Une idée, une croyance ou une valeur exprimée par une personne peut résonner avec d'autres, créant un effet domino qui amplifie le message initial. Cette résonance se produit lorsque des individus trouvent qu'une idée particulière s'aligne sur leurs propres pensées, leurs expériences ou leurs aspirations. Lorsque nous rencontrons une idée qui résonne avec nous, nous sommes plus susceptibles de la partager avec d'autres, contribuant ainsi à sa propagation et à son amplification au sein de la conscience collective. L'effet de résonance est particulièrement visible dans les mouvements sociaux. Pensez à des moments charnières de l'histoire comme le mouvement des droits civiques, le mouvement des suffragettes ou plus récemment, les manifestations mondiales pour le changement climatique. Dans chaque cas, les pensées et les croyances d'individus qui s'opposaient à l'injustice ou exprimaient une vision partagée d'un avenir meilleur ont résonné avec d'autres, conduisant à des mouvements sociaux massifs. L'une des principales forces motrices de la résonance est le pouvoir des émotions. Les idées chargées d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont plus susceptibles d'attirer notre attention et de rester gravées dans nos mémoires. C'est pourquoi les récits persuasifs et les appels à l'action efficace s'appuient souvent sur des appels émotionnels.
Prenons par exemple le célèbre discours « J'ai fait un rêve » de Martin Luther King Jr. Les paroles puissantes de King, imprégnées d'espoir et d'un appel vibrant à l'égalité, ont résonné auprès de millions de personnes, galvanisant le mouvement des droits civiques et contribuant à des changements sociétaux profonds. Avec l'avènement d'Internet et des médias sociaux, l'effet de résonance a été amplifié de façon exponentielle. Les idées peuvent désormais traverser les frontières géographiques et culturelles à une vitesse sans précédent. Un mème, un hashtag ou une vidéo virale peuvent déclencher une cascade de réactions, façonnant l'opinion publique et influençant la conscience collective d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Cependant, il est important de noter que l'effet de résonance n'est pas toujours une force positive. Tout comme les idées positives peuvent résonner et se propager, les idées négatives, la désinformation et la propagande peuvent également exploiter le même mécanisme. C'est pourquoi la pensée critique et l'alphabétisation médiatique sont essentielles à l'ère numérique. En comprenant l'effet de résonance, nous pouvons mieux apprécier comment nos pensées et nos actions individuelles peuvent contribuer au récit collectif plus large. Cela nous permet non seulement de devenir des consommateurs d'informations plus avertis, mais aussi de devenir des participants plus responsables à la formation de la conscience collective. Nous avons vu comment nos pensées peuvent résonner dans la conscience collective, amplifiant certaines idées et valeurs. Mais abordons maintenant un aspect crucial qui sous-tend toute cette discussion: le rôle du choix. Sartre, dans sa philosophie existentialiste, soulignait l'importance du choix individuel et de la responsabilité dans la construction de nos réalités. Il soutenait que nous ne sommes pas simplement des produits passifs de notre environnement ou de la conscience collective, mais plutôt des agents actifs qui façonnent constamment nos vies et le monde qui nous entoure par nos choix. Chaque jour, nous sommes confrontés à une myriade de choix, petits et grands. Que choisir pour le petit déjeuner? Quel itinéraire emprunter pour aller au travail? À qui adresser la parole? Que partager sur les médias sociaux? Chacun de ces choix, aussi insignifiants puissent-ils paraître, est un acte de création de soi. Il contribue à la personne que nous devenons et influence le monde qui nous entoure. Prenons l'exemple du choix de l'information que nous consommons. Dans le monde numérique actuel, nous sommes constamment bombardés d'informations provenant de diverses sources. Choisir de lire un journal particulier, de suivre un certain compte de médias sociaux ou de s'engager dans une certaine communauté en ligne façonne notre perception de la réalité et influence nos pensées et nos opinions. Ce choix a également un impact sur la conscience collective, car il contribue au discours plus large et à la circulation de certaines idées. De même, nos choix en matière de consommation ont un impact significatif sur le monde qui nous entoure. Choisir d'acheter des produits respectueux de l'environnement, de soutenir des entreprises éthiques ou de boycotter certaines marques sont autant d'actes qui reflètent nos valeurs et contribuent à façonner les tendances économiques et sociales. Ces choix collectifs peuvent exercer une pression sur les entreprises pour qu'elles adoptent des pratiques plus durables ou pour qu'elles changent leur politique, démontrant ainsi l'impact tangible de nos choix individuels sur la conscience collective. Nos choix politiques sont un autre exemple puissant du rôle du choix dans la construction de notre réalité sociale. Choisir de voter pour un certain candidat, de soutenir un parti politique ou de participer à une manifestation sont des actes qui expriment nos valeurs et contribuent au paysage politique plus large. Ces choix collectifs façonnent les politiques gouvernementales, les institutions sociales et la direction même de la société. Il est essentiel de reconnaître que le choix n'est pas toujours facile.
Nous pouvons être influencés par des préjugés inconscients, des pressions sociales ou la peur des conséquences. Cependant, c'est dans ces moments de choix difficiles que la responsabilité individuelle devient la plus cruciale. C'est en faisant des choix conscients et réfléchis, même face à l'adversité, que nous pouvons véritablement exercer notre pouvoir de façonner la conscience collective et de créer un monde meilleur. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à un choix, aussi petit soit-il, rappelez-vous que vous n'êtes pas simplement en train de faire un choix pour vous-même. Vous faites un choix qui contribue à la tapisserie plus large de la conscience collective, façonnant le monde que nous partageons tous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.